Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais faire un update lecture parce que ça fait très longtemps et j'ai lu beaucoup de livres. Donc là je vais vous présenter 7 livres et j'en ai encore beaucoup à vous présenter après, mais je n'allais pas vous en présenter 15 d'un coup. Du coup je commence tout de suite. Tout d'abord j'ai lu 2 secondes en moins de Marie Colo et Nancy Gilbert, publié chez les éditions Magnard. Magnard Jeunesse, donc merci à eux et merci à Pauline de m'avoir proposé ce roman parce que c'était une petite pépite. Alors en fait dans cette histoire on va suivre Igor et Réa, deux jeunes adolescents qui sont détruits par la vie. En fait Igor il a eu un accident de voiture qui l'a complètement défiguré et Réa elle a perdu son petit ami qui s'est suicidé. Donc voilà, tous les deux sont complètement brisés intérieurement et moralement parlant. Et en fait ils vont essayer de se reconstruire grâce à la musique et notamment grâce au piano. Voilà, j'ai adoré ce livre, ça a presque été un coup de cœur. Franchement c'est hyper touchant. Il se lit extrêmement rapidement, il fait 300 pages. Je l'ai lu ouais vraiment une après-midi à peine et j'ai adoré. Franchement ils sont tellement touchants, leurs histoires sont uniques. Par contre les prénoms, Igor et Réa, ils auraient peut-être pu trouver mieux. Enfin bref voilà. Et non sinon c'était vraiment super touchant, j'ai pu me reconnaître dans ces personnages. Pas par le côté détruit par la vie mais par le piano. Ils se reconstruisent grâce au piano, ils passent leur temps à être passionnés oui mais à jouer du piano en fait. Ils sont passionnés par le piano et c'est ça qui les aide en fait. Et moi j'ai pris 8 ans de cours de piano donc je me suis un peu reconnue là-dedans. Donc voilà, franchement ça a été une pépite, ce livre c'est un... Je sais pas, j'ai trop aimé ce roman et je vous le conseille énormément parce qu'il est vraiment très... encore une fois, je vais encore le dire, mais il est très touchant. Donc ensuite j'ai lu Thunderhead, le deuxième tome de La Faucheuse, publié chez R et écrit par Neal Shusterman. Donc je vais vous faire un résumé du tome 1 pour pas vous spoiler le tome 2. Donc en fait cette histoire c'est une dystopie où la mort naturelle n'existe plus. Et du coup quand même pour réguler les naissances et le nombre de morts dans la population, il faut qu'il y ait des gens qui meurent. Du coup, il y a les faucheurs qui existent, c'est des personnes qui doivent tuer des gens. C'est des gens, ils prennent des gens au hasard, ils les tuent un peu, ils les glanent comme on dit, c'est pas vraiment tuer parce que techniquement ils n'aiment pas ça, mais ils doivent le faire, c'est leur métier. Je sais pas si j'ai très bien résumé, en gros j'avais adoré le tome 1, le tome 2... Malheureusement je l'ai lu un peu dans la précipitation parce que pour le livre Paris je pouvais rencontrer l'auteur, enfin j'avais un petit déj avec la collection R et Neal Shusterman le dimanche matin, donc dans la semaine je me suis précipitée pour le lire, je voulais absolument en parler, enfin l'avoir lu en fait avant de le rencontrer, avoir lu le tome 2. Et c'est peut-être pour ça que j'ai peut-être pas tout assimilé. En fait si j'ai compris, hein, j'ai bien lu l'histoire sauf que j'ai trouvé ça un peu long, sans trop d'action au milieu de l'histoire. Alors oui, il y a une révélation de ouf à la fin. Il va se passer un truc de dingue, mais tout le long, vraiment, j'étais pas... Je me suis dit, ouais, c'est sympa, mais j'attends plus, quoi. Donc voilà, je pense que c'est aussi dû à la précipitation, enfin, à la vitesse où je l'ai lu. Je l'ai fini genre samedi soir à minuit et demi pour le petit-déj le dimanche matin, quoi. Donc voilà. Et aussi, dans cette précipitation, je pense que je me suis pas attardée sur... Il y a des moments où, je sais pas, il y a quelques personnages, j'ai pas tout compris ou quoi, et je pense que je me suis pas attardée dessus pour mieux comprendre. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais en gros, voilà, je l'ai lu très vite. C'est peut-être ça qui a fait que je l'ai pas autant aimé que le premier, mais je trouve vraiment que il s'est pas passé grand chose au milieu du roman en fait. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Après le salon du livre, du coup, Viens on s'aime de Morgane Moncombe, publié chez Hugo New Romance. Donc vous voyez que là je vous parle des livres que j'ai lus en mars, hein, donc ça date un peu tout ça. Mais j'ai lu celui-là parce que j'avais que celui-là sous la main et du coup j'ai rencontré l'autrice, Morgane Moncombe, elle est super adorable, je fais ma petite dédicace. Et donc ça tombait bien que j'avais que celui-là sous la main parce que j'avais très envie d'une romance. Et celui-là, je me suis dit, il va me plaire. Je vais pas vraiment vous faire de résumé parce que c'est pas... Enfin c'est une romance quoi, je vais pas trop vous en dire. Et le truc c'est que j'ai adoré, franchement ça a été un coup de cœur carrément, voilà je vous le dis. En fait il m'a été conseillé, très conseillé, j'ai l'impression que ma voix est en train de dériver là, elle est en train de changer. Donc il m'a été conseillé par Andrea du compte Instagram Andrea lit des livres et elle qui est une grande fan de romance qui en lit 10 000 par mois quoi. Elle m'a dit franchement Christiane, franchement celui-là c'est une des romances les mieux écrites que j'ai jamais lues. Et du coup moi je me suis dit waouh, il faut absolument que je le lise. Et du coup ouais ça a été un coup de cœur, l'histoire de Violette et Loane, elle m'a touchée. Ils sont tellement beaux, ils sont tellement mignons, ils sont... Ah je les aime trop. Et quand j'ai fermé le livre je me suis dit
ah j'ai envie de le relire et enfin, je l'ai pas fait mais bon. Voilà, gros coup de cœur. Je peux vous dire que j'ai jamais autant pleuré devant un livre. J'ai déjà eu les larmes aux yeux, j'ai déjà eu très peur, mais alors pleurer toutes les larmes de mon corps devant un livre, moi j'étais là devant mon livre, non c'est pas possible, il peut pas se passer ça, non non non. Mais je vous jure, c'était un truc de dingue, j'ai jamais autant pleuré devant un livre. J'étais au bout de ma vie. Hein. Et voilà, au final, gros coup de cœur et je vous le conseille vraiment si vous êtes fan de romance. Je suis pas une experte en romance, mais celui-là en tout cas, c'est une petite pépite. Ensuite, j'ai lu The Hate You Give de Angie Thomas, publié chez Nathan. Donc ça, j'avais reçu les épreuves non corrigées il y a très longtemps, je crois que c'était janvier-février. Et je l'ai lu avant sa sortie, je l'ai lu en fin mars, début avril je crois. Et je vous en parle que maintenant, mais mieux vaut tard que jamais. Mais j'avais écrit la chronique, enfin ma chronique sur ce livre sur mon blog a été publiée le jour avant sa sortie. Donc j'étais dans les temps. Donc ce roman, j'en avais entendu énormément parler. Et ben en fait c'est l'histoire de Star c'est une jeune fille de 16 ans, elle est noire et en fait tout va basculer le jour où elle va voir, où son meilleur ami Khalil, son meilleur ami d'enfance Khalil va être tué sous ses yeux sans aucune raison en fait, voilà c'est ça le truc. Juste le policier était un peu énervé et policier blanc évidemment, un peu énervé, il lui a tiré 3 balles dans le dos, c'est ça. Et donc voilà, ce livre est extrêmement important, il traite d'un sujet, en fait j'ai jamais lu de roman sur ce sujet-là, ça parle de racisme, ça parle de violence policière, et je sais pas quoi vous dire de plus parce que en fait c'est tellement bouleversant, on est en colère en fait contre ce livre, enfin contre cette histoire, je vais pas vous dire le dénouement mais la fin, moi j'étais en colère quoi, ouais, je me suis dit non c'est pas possible. Et en fait on se rend compte qu'il se passe vraiment des choses comme ça, que ce soit aux États-Unis ou partout, en fait le racisme est toujours présent, même si on dit le contraire, il a toujours été là et il sera toujours là en fait. Et c'est vraiment injuste, c'est vraiment... Bref, ce roman est vraiment très important à lire je trouve, il délivre un message vraiment fort. Et voilà, je vous invite tous à le lire, il est sorti début avril en librairie. Ensuite, j'ai lu Ma mère la honte de Hubert Ben-Ki-moon, publié chez Flammarion Jeunesse. Alors ça, c'est un tout petit livre par rapport à The Hate You Give, c'est vraiment rien à voir. Je l'ai lu, pareil, il fait 160 pages, vraiment tout petit. Il se lit d'une traite, vraiment très facilement. C'est l'histoire de la mère de Mélanie, donc qui est une femme de ménage dans un musée, et qui jette par erreur un tableau qui vaut des millions d'euros. Là du coup on va avoir un petit problème et du coup on va suivre le quotidien de Mélanie et de sa mère et de son entourage. Mélanie elle a absolument rien demandé, il y a tout qui lui retombe sur la gueule, vraiment ça va devenir l'enfer en fait, que ce soit pour sa mère ou pour elle-même. Tout le monde va... En fait on va se rendre compte dans ce livre que les relations sont... Dès qu'il se passe un truc en fait tout le monde s'écarte de toi, tout le monde... Bref il n'y a que les vraies personnes qui restent quoi, les vraies. Et du coup j'ai pas mal aimé ce roman, bon je trouvais que c'était un peu rapide, en même temps il fait 160 pages, hein. Les événements s'enchaînent rapidement, du coup je m'ennuie pas. Et ouais c'est vraiment un petit roman sympa à lire, c'est sympa, en fait c'est rien de dingue mais c'est sympa. À lire entre deux gros romans, je pense que ça c'est pas mal. Et en plus de ça, l'auteur s'est écrit à la fin, il a... C'est un peu tiré d'une histoire vraie, en fait il avait lu un truc comme ça dans le journal où une femme avait jeté une œuvre d'art célèbre et du coup il s'est inspiré de ça et donc voilà. En tout cas une petite bonne lecture à placer entre deux gros romans. Ensuite j'ai lu À la place du cœur le tome 1, enfin la saison 1 de Arnaud Catherine publiée chez R. Donc c'est l'histoire de Côme qui vit son premier amour et c'est l'histoire... En fait tout ça se passe pendant les attentats de Charlie Hebdo. Donc janvier 2015, donc c'est un roman très touchant évidemment par son sujet. On va revivre tous les événements de Charlie Hebdo, des attentats, donc c'est très poignant en même temps. On le vit avec le personnage en fait, et au même moment on suit Côme, du coup ce jeune garçon qui va tomber amoureux pour la première fois et du coup il se dit en fait qu'est-ce que j'ai à la place du cœur. Il se passe un truc horrible en France et moi je suis en train de tomber amoureux, je pense qu'à la fille il pense seulement à la fille dont il est tombé amoureux. Ouh c'était compliqué. Alors qu'il se passe un truc affreux en France. Alors comment vous dire, j'étais un peu mitigée par cette lecture. Évidemment c'est extrêmement touchant, c'est très poignant par les attentats, on revit tous les événements qu'on a vécu en janvier 2015 en fait.
au travers du livre, mais en même temps le langage est très très cru, très vulgaire. Vraiment le Com, le personnage principal, il parle tout le temps de sexe, c'est un obsédé sexuel le mec. Et j'ai été à la conférence à Livre Paris où il parlait des livres sur les attentats, et du coup il y avait Arnaud Catherine. Justement il répondait à cette question, il disait que beaucoup de ses lecteurs lui disaient que Com avait l'air d'être un obsédé sexuel. Et il avait répondu que en fait il voulait retranscrire un peu l'adolescence, que c'était un peu comme ça pour tous les garçons, enfin tous les jeunes garçons, j'en sais rien, mais après je pense pas que tout le monde soit obsédé, mais voilà. Et en tout cas il y a une très très grosse partie du livre où Com il pense tout le temps au sexe, il veut tout le temps voir la fille, machin, bref. Vous avez compris, je vous fais pas un dessin. Et du coup voilà, j'étais un peu mitigée, mais mine de rien j'ai quand même pas mal aimé, je suis un peu passée au-dessus du langage cru un peu familier, et du coup j'ai le tome 2 et 3 dans ma palle. Le tome 2 on va suivre Com toujours, mais dans les attentats du Bataclan et tout. Et le tome 3 on va suivre Com toujours, mais je crois pendant l'élection présidentielle. Donc voilà, je vais voir ce que ça a donné. En tout cas celui-là c'est lu très très rapidement également, pareil, un petit livre qui fait 230 pages, donc voilà. Et pour finir, j'ai lu Stony Bay Beach de Huntley Fitzpatrick, publié chez Nathan. Donc c'est le premier tome sur Sam et Jace, parce que j'ai eu la grande surprise à la fin de ma lecture de voir qu'il y avait un tome 2 qui allait paraître cet été, sur 2 autres personnages. Donc ce roman, en fait j'avais pas beaucoup d'attentes sur ce roman, et c'est pourquoi j'ai été très très agréablement surprise. Je pensais que ça allait être une petite... En fait je me suis fiée à la couverture. Je pensais que ça allait être une petite romance d'été, une petite histoire d'amour entre 2 jeunes ados, l'été et tout, et en fait, rien du tout. Enfin, c'est vraiment minime dans l'histoire, quoi. Donc ne pas se fier aux couvertures. Donc dans ce roman, on va suivre Samantha qui a 17 ans. Sa mère, c'est une figure politique locale en fait. Et vous savez, c'est le genre de famille, tout est bien rangé parfaitement au millimètre près, tout est propre partout, tout est parfait dans leur quotidien, planifié jusqu'à leur mort, quoi, limite. Et à côté de ça, leur voisin, la famille Garrett, c'est ça. La famille Garrett m'a beaucoup fait penser à la famille Gallagher de la série Shameless, je sais pas si vous connaissez, mais vous savez, c'est la famille nombreuse avec plein d'enfants, peu de moyens, un peu le bordel partout, mais ils sont heureux et voilà. Donc c'est un peu deux contradictions, deux opposés plutôt. Et Samantha, la mère de Samantha refuse que Samantha, du coup, traîne avec cette famille-là qui d'après elle, donne une mauvaise image du quartier. Bref, en gros, je pensais que c'était une histoire avec une petite romance d'été. En fait, ça aborde un nombre incalculable de sujets. Ça parle de politique, ça parle de deuil, ça parle de secret, ça parle d'amour, ça parle d'amitié, ça parle de relations, ça parle de énormément de choses. Et franchement, j'ai adoré. C'est pourquoi j'ai été super surprise, mais en positif en fait. Je pensais que j'allais prendre du temps à le lire parce qu'il fait plus de 500 pages. Et en fait, je l'ai dévoré le truc, je l'ai adoré. Il se lit très rapidement, très bien, très facile et tout. Et ouais, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré les personnages, je les ai aimés, je les ai trouvés attachants. Bref, j'ai trop aimé cette histoire, une très bonne lecture, et j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 2 qui va sortir cet été. Et du coup voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans. D'ailleurs, merci pour tous vos retours sur ma boutique Etsy, c'était vraiment cool. La semaine prochaine, je remettrai du stock en stock. Donc n'hésitez pas à être au rendez-vous, de toute façon je vous le dirai dans la vidéo de la semaine prochaine. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!